Je demande à la cour. Veuillez vous lever pour accueillir le juge. Bien. Greffier, veuillez appeler la première affaire. Affaire Sieur Pierre Lafarge, bourgeois du cours de Plaza. Prenez place. Contre le sieur Bernard Vidal, curé de Tonac. Installez-vous, monsieur le curé. Silence! Bien. Sieur Lafarge, nous vous écoutons. Bien, monsieur le juge. Monsieur le curé, étant un peu dans la gêne, allez savoir où il était allé traîner, connaissant le fief. Un peu de silence et de respect. Respect pour l'instant. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le juge. Monsieur le curé, étant un peu dans la gêne, allez savoir pourquoi, je ne reviendrai pas dessus, je lui ai consenti un prêt. C'était la première semaine de l'année. J'ai donc établi 3 billets. Un billet de 50 livres, un billet de 15 livres et un billet de 10 livres. Je me souviens, c'était la première semaine de l'année. Il me demande donc, le dimanche de Pâques, après la messe bien sûr, derrière la sacristie, le voir, de lui remettre la bourse en échange des billets. Je me présente donc, je lui tends les 3 billets, il me tend la bourse. Mais, connaissant le fief et coquin, je compte l'argent. Il n'y avait que 50 livres. Je lui demande donc de me donner le solde. Il refuse, il me dit, je ne les ai pas. Voilà! Un peu de silence. Continuez. Je lui demande donc de me donner le solde, ce qu'il ne peut faire. Il refuse de me les rendre, monsieur le juge. Que dois-je faire? Voleur! Ah bah la calotte! Un peu de silence. Monsieur le curé, est-ce exact? Pierre Lafarge se trompe. Il ne m'a prêté que 54 livres. Monsieur le curé, sauf le respect que je vous dois, vous êtes un fief et menteur. Il y avait bien 75 livres. Bourgeois! Silence. Monsieur Lafarge, ce que vous nous dites, on peut le penser, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une preuve? Y avait-il des témoins de bonne foi lors de la signature de ces billets? Bien entendu, monsieur le juge, il y avait Guillaume Benoît. Elle est là, dans l'Assemblée. Je suis là, monsieur le juge. Vous êtes là. Bien. Dame Benoît, confirmez-vous les dires du sieur Lafarge? Oui, monsieur le juge, j'étais présente lors de la signature des billets. C'est pour lire. Ben c'est pour lire. Silence, monsieur. Comment? Vous parlerez quand je vous interrogerai. Menteur! Dame Benoît, au témoin d'un doute, savez-vous lire et écrire? Bien sûr, je sais lire et écrire. C'est même lui qui lui a Et appris. compter aussi, monsieur le juge. Et il y avait 3 billets. Bien. Monsieur le curé, n'auriez-vous pas, par moment, des pertes de mémoire? Bien sûr que non, monsieur le juge. Bien sûr que si. Silence! Pourtant, monsieur le curé, au cas où vous l'auriez oublié, je vous rappelle que vous avez été condamné il y a quelques mois à payer au sieur Jean Rastayac de la Cervole, docteur en médecine, suite à des soins qu'il vous a prodigués, la somme de 200 livres portée sur un billet que vous ne pouviez pas lui rembourser. Je prierai Saint-Antoine de Padoue. Oui, vous feriez mieux de prier Saint-Antoine de Padoue et de retrouver immédiatement les billets en question. Sagouin! Ah bah la calotte! Voilà. Silence. Avez-vous ces billets, monsieur le
sur la femme, avec intérêt, La galère. et à payer les frais de justice. Mais vous pouvez également remettre les 2 billets que vous avez empochés. Oui. Vérifiez, vérifiez. Très bien. Sur la femme, acceptez-vous de reprendre ces 2 billets et d'accorder un délai raisonnable à monsieur le curé? Oui, monsieur le juge, mais j'y perds. Il est intérêt. Doit-on? Ouh. Sur la part, Dieu vous le rendra, bien sûr. Hein? Monsieur le curé, acceptez-vous de payer ces billets, car si vous refusez, la prochaine fois, je peux vous offrir un séjour sur les galères du roi. Silence. 10 ans de galère. Très bien. Monsieur le curé, Baramé. vous honorez ces billets, et vous êtes également condamné aux frais de justice. Reprenez. Bien. Monsieur le curé, vous honorez ces billets et vous êtes également condamné aux frais de justice, ainsi qu'à verser 20 livres au tribunal de l'os. Vous pouvez disposer. Vous le savez pertinemment, nos curés ne peuvent plus survivre. Oui, quand même. Les calamités qui nous entourent l'indiquent qu'ils n'arrivent pas à percevoir. Il faut être clément. Si on l'envoie au galère, nous n'aurons plus de curé.